Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière guidance de l'année 2024. Voilà, on y est, on va bientôt passer à la suite. Donc c'est la guidance pour la quinzaine du 16 au 31 décembre. Donc la guidance qui va clôturer cette année 2024. Je vais prendre un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot, comme d'habitude, pour les infos complémentaires. Et je finis par un message, un conseil pour vous, du petit oracle de l'intuition. Prenez évidemment si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Ne forcez pas les messages, ça c'est toujours important. Et c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Si ça vous tente d'échanger avec moi autour du tarot, d'avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Je laisse mon mail en barre de description, valesicart@gmail.com. Donc toutes les infos sont sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde d'abord quelle est cette énergie qui va vous accompagner sur cette dernière quinzaine de l'année. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Deuxième quinzaine de décembre, quelle est leur énergie? Quel est le premier message pour eux pour cette quinzaine? Oh, on a la carte du rêve. Le rêve, gardez vos rêves. Restez focus sur ce que vous avez envie de voir se réaliser. Restez focus sur vos envies, sur vos rêves, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce que vous avez envie de voir se réaliser. Elle est très belle cette énergie, très belle. Cette carte est très belle, l'énergie est belle. On vous dit de ne pas lâcher. De ne pas lâcher vos rêves, de ne pas lâcher vos ambitions, de ne pas lâcher vos vœux les plus chers. On voit que c'est quelque chose à quoi vous tenez beaucoup. Hein. On a un énorme anneau doré là. Donc restez focus sur ça. N'abandonnez pas, ne lâchez pas. Il y a souvent des étapes, il y a souvent des périodes un petit peu où on a l'impression que ça freine, même ça repart en arrière, mais ne lâchez pas. C'est un petit peu le message que j'entends. Alors, je vais prendre le tarot pour faire le tirage, pour avoir des infos complémentaires à cette énergie de rêve à conserver, à garder dans l'esprit. Alors, pardon. La situation, comment vous vous sentez, vous? Ce qui va être soutenant, ce qu'il va peut-être falloir lâcher, et comment vous quittez cette quinzaine, donc cette année 2024. Alors, en dos de deck, on a l'as d'épée. Oui, il va y avoir des déclics, il va y avoir des compréhensions, ça va bouger. Il y a quelque chose qui fera tilt. C'est comme si vous aviez attendu longtemps, et qu'enfin il y a une compréhension, qu'enfin il y a une idée nouvelle, qu'enfin il y a une étape qui se passe. Il y a vraiment cette notion d'un déclic, d'un passage à la suite. Donc restez vraiment focus sur ce qui vous tient à cœur. Alors la situation, on a l'as de bâton inversé, le cavalier d'épée et la carte 13, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort et de la renaissance. Donc très très belle énergie, dans le sens où justement avec cet as de bâton inversé, on a la sensation, vous sentez, c'est comme si vous aviez la sensation de vous sentir bloqué, qu'il n'y avait plus d'impulsion, qu'il n'y avait plus d'énergie, qu'il manquait cette petite étincelle pour vous faire avancer. Il y a quelque chose de l'ordre d'un blocage ou d'une stagnation dans un projet. Mais là, on vous dit sur la quinzaine, ça va reprendre plein pot. Il va y avoir ce déclic, il va y avoir cette nouvelle énergie, cette nouvelle idée, cette nouvelle pensée, cette nouvelle compréhension qui va vous faire à nouveau revibrer, vous donner à nouveau l'envie de foncer, de suivre cette idée, de suivre cet objectif et d'y aller très très vite. Et on vous parle ici de mort et renaissance. Il y a vraiment une transformation à l'œuvre. Il y a comme un passage assez calme, où rien ne bougeait, où vous aviez l'impression que tout était dans votre imagination, dans vos projections. La sensation que rien n'avait, qu'il n'y avait pas de nouveauté à l'horizon. Et il y a comme une compréhension chez vous, en vous, comme une idée subite qui fait que vous vous remettez
en route. Vous vous relancez à fond dans ce qui vous anime. Et là, c'est la notion d'une grande transformation, quelque chose que vous laissez derrière vous, cette période de stagnation, cette période où la sensation que rien ne bouge, qu'il n'y a rien qui ne s'acte dans la matière. Et là, ça se transforme, et là, vous mettez en place des choses. Vous agissez, vous redevenez acteur ou actrice de votre projet, de votre envie, de votre rêve. Après l'avoir longuement pensé, longuement projeté, longuement idéalisé peut-être. Mais là, il y a cette étincelle. Ça peut être un message, ça peut être une communication, ça peut être une pensée que vous avez, ça peut être un rêve aussi. Ça peut être quelque chose qui vous arrive dans un rêve, qui vous redonne comme la direction à emprunter. Après une forme de stagnation. Donc, il y a vraiment une renaissance dans le sens où maintenant, ça se remet en marche, en fait. Ça se réactive. Très chouette. Comment vous vous sentez en 6 de coupe? Le 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, c'est la carte du passé, c'est la carte des souvenirs, de l'enfance. C'est un peu ce que je ressens là dans cette carte, la nostalgie. La nostalgie de qui vous étiez. Mais ça ramène aussi au rêve parce que il y a cette notion d'avoir enfant eu des rêves, d'avoir un rêve qui est là depuis très longtemps. Moi, j'ai cette sensation de quelque chose qui est là depuis très longtemps, mais qui stagne aussi depuis très longtemps parce que vous ne savez pas par où l'attraper, ce rêve, par où commencer, quoi mettre en place, quoi acter. Et sur cette quinzaine, ça arrive. Le tilt, la lumière qui s'allume dans la tête, l'idée magique qui vous fait foncer. Et qui vous fait, qui transforme tout dans votre énergie, en fait. Et c'est quelque chose, vous sentez qu'il y a une forme de nostalgie, d'envie que ça bouge, parce que c'est quelque chose qui remonte à très très loin. Il y a de l'ordre d'un rêve, alors ça peut être l'enfance, mais pas forcément, mais d'un rêve qui est là depuis très longtemps, qui vous a accompagné, une notion d'un rêve à qui vous êtes resté fidèle, que vous n'avez pas lâché. Et il y a la sensation là d'avoir envie que ça bouge maintenant. C'est le moment, c'est comme si maintenant c'est le moment. Il y a une suffisante maturité, il y a eu une réflexion suffisante, il y a suffisamment de temps qui est passé, vous avez pu mûrir étape après étape ce projet, ce rêve. Et il y a cette sensation un petit peu de maintenant c'est le moment. Pour vous, ça serait le bon moment. Parce que c'est pile avec... C'est pile dans le timing de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez pensé, réfléchi depuis très longtemps. Donc je ressens ça, cette notion de c'est le moment. Ce qui va vous soutenir, ben, c'est de vous sentir d'être prêt. 3 de bâton, on est prêt à l'opportunité qui va se présenter. Il y a l'idée qui est là, ça vous donne envie de foncer. Ce qui va vous soutenir, c'est d'agir dès que vous sentirez que c'est le moment, dès que vous sentirez qu'il y a la moindre opportunité, c'est vous êtes prêt. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes prêt, prête. Tout est prêt. En fait, c'est comme s'il manquait l'étincelle, c'est comme s'il manquait le petit coup de pouce du destin, c'est comme s'il manquait cette étincelle dans la tête, cette idée novatrice, ce petit truc qui fait que vous sentez que c'est le moment. Parce que vous êtes prêt aussi, vous êtes prêt, prête. Tout est... Ce personnage-là, cette femme, elle a son surf. Elle est prête, elle attend la vague. Donc il y a cette notion, ce qui vous aide, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous avez mis le temps, mais vous avez aussi pris ce temps, mais vous avez mis ce temps-là pour peaufiner ce projet. Donc tout est prêt pour suivre, pour vous emballer, pour vous mettre à nouveau en mouvement, mais ça va être très très vif. Hein. Dès lors que vous allez avoir cette étincelle, et ça va... C'est dans la quinzaine. Il y a une notion de remise en route dans la quinzaine. Le point de vigilance, c'est le 6 de Pentacle. Le point de vigilance avec cette carte, c'est que on reçoit autant qu'on donne. Il y a une notion là de penser à vous, de ne penser qu'à vous. En point de vigilance, c'est ne partagez pas. N'essayez pas oui, n'essayez pas de partager. N'essayez pas d'être consensuel, d'être dans le compromis. Il y a une notion là, moi ce que je ressens dans le point de vigilance, c'est ne penser qu'à vous. Ça fait tellement longtemps, c'est tellement personnel, c'est tellement important pour vous, intimement, cet objectif, ce rêve, ce désir, ce projet,
que le point de vigilance, c'est vraiment de ne penser qu'à vous. Ne mettez rien d'autre dans la balance que ce qui est important pour vous. Et il y a une notion aussi de ne pas s'occuper de ce que ça va donner, est-ce que ça va rapporter. Alors, ça peut être en termes monétaires, hein, d'argent, ça peut être aussi en termes relationnels. Il y a une notion de ne pas se questionner sur le retour sur investissement. Foncez, en gros, c'est ça. Juste foncez quand vous sentirez que c'est là, c'est le moment. N'hésitez pas, vous êtes prêts. Ça fait longtemps que ça se travaille. Donc, ne pensez pas à la suite. Ne pensez pas à la... Oui, j'entends ça. Au retour sur investissement. Ne pensez qu'à ce que vous avez à faire, à mettre en place. La suite viendra. L'énergie en fin décembre, fin de la quinzaine, c'est la force inversée. Vous avez encore du mal à dominer ce qui vous inquiète. Il y a encore cette crainte, peut-être, de ne pas être à la hauteur, cette crainte de ne pas être légitime, cette crainte, on sent là un besoin d'avoir des retours sur investissement, d'avoir quelque chose qui va être du gagnant-gagnant. Il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Et fin de la quinzaine, vous êtes encore dans cette recherche d'assumer totalement, de vous lancer dans quelque chose qui vous est inconnu et dont vous ne savez pas vers où ça va vous mener. La vague qui est là, ce personnage ne sait pas jusqu'où ça va l'emmener, cette vague. Il y a une notion d'inconnu qui peut inquiéter parce que c'est quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Il y a une notion quand même de laisser derrière soi quelque chose qui ne sera plus dès l'instant où vous vous serez lancé dans ce nouveau projet, dans ce rêve. Ça veut dire que vous aurez abandonné quelque chose derrière vous, quelque chose vers quoi vous ne pourrez plus retourner. Et il y a encore ces inquiétudes, et il y a encore ces doutes, ces peurs qui remontent. Donc, fin de la quinzaine, vous êtes encore en bataille avec vos propres blocages. Mais on a quand même cette carte de la force qui est là, donc vous allez reprendre ce dessus, vous allez prendre le dessus. C'est la bataille encore, c'est cette notion de compromis que vous cherchez. Donc attention à ne pas chercher des compromis partout. À un moment, il faut vous laisser aller à l'inconnu, à l'emballement, à la passion qui arrive. Donc une très très belle énergie. Excusez-moi, j'ai la gorge qui est un peu enrouée. Alors, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Quel est le message pour vous, pour cette quinzaine? Alors, quel est le message pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil, comme parole sage? On a la carte des vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. C'est ça ce que vous allez voir. C'est ça ce que vous attendez. Le signe, la vague pour partir. Le signe qui vous dira c'est là, c'est le moment. Il faut y aller. Donc ayez confiance en vous. Ayez confiance dans les signes de l'univers. Vous sentirez quand ça sera le moment. Et ça répond à un désir profond. Donc il y a cette notion aussi que, alors moi j'entends, il ne faudra pas rater le signe, le moment d'y aller. Et en même temps, avec cette énergie-là, c'est que les vagues, il y en a une qui vient, si vous la ratez, il y aura une suivante. Mais à un moment, ça fait tellement longtemps qu'il y a une attente, qu'il y a un besoin que ça bouge, que vous allez vous saisir de cette... Vous allez vous saisir de cette occasion, hein, de cette opportunité, de cette synchronicité qui va se mettre sur votre chemin. C'est très très beau. Donc voilà pour vous les Verseaux. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Passez de belles fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.